ちゃん、お母さんこれから帰ってくるって。くんちゃんの妹だよ。赤ちゃんの名前は未来ちゃんだよ。これから仲良くしてね。何かあったら守ってあげてね。Mirai, ma petite sœur, l'initiation poétique de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Mirai, ma petite sœur. Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Mamoru, c'est du poisson. Ok, ça va aller, ça va aller. Mirai, ma petite sœur. Murai de Chine. Ouais, surtout que techniquement, son prénom, c'est japonais. Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire un truc plus simple. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'as dit thème japonais, du coup je m'éclate, je chante. Oui, non mais d'accord, mais tu chantes quoi là? Ça n'a rien à voir avec le film qu'on va traiter aujourd'hui. Bah c'est quoi? Je pensais qu'on allait parler du Dragon Ball Super Broly, moi. Ah oui, non, rien à voir là, on parle de Mirai, ma petite sœur en fait. Ah mais d'accord, mais fallait le dire dès le début aussi. Voilà, et du coup je dois faire quoi? Je fais quoi là? Alors en fait, vu que je suis une brêle en japonais, je vais te demander de faire toutes les parties de phrases où il y a des noms japonais. Ah d'accord, bon bah on va faire avec, hein, écoute. Ouais, ça te va? Ok, et bah c'est parti. J'ai pas le choix, hein. Ouais. Ah, génial. Mirai, ma petite sœur, l'initiation poétique de Mamoru Hosoda. Reprenant cette thématique de la famille, de l'éducation et des liens intergénérationnels, Mamoru Hosoda, avec Mirai, ma petite sœur, pénètre une sphère plus réaliste mais pas moins poétique de son cinéma. Depuis 12 ans maintenant, et 5 longs métrages personnels plus tard, donc La traversée du temps, Summer Wars, Les enfants loups, Ame et Yuki, Le garçon et la bête, le cinéma de Mamoru Hosoda continue avec Mirai, ma petite sœur, d'explorer et d'approfondir la thématique de la famille dans ses rapports de transmission de valeurs, de filiation et d'affirmation de soi. Les enfants uniques ne le savent pas, les autres l'ont sans doute déjà oublié, mais l'arrivée d'un frère ou d'une sœur dans une famille, ça peut être vécu un peu comme un abandon. Et c'est exactement ce que va ressentir le jeune Kun, 4 ans, lorsque ses parents rentrent de l'hôpital avec une petite chose en plus, sa petite sœur Mirai. どんな赤ちゃんみたいだった？今の未来ちゃんみたいだった。未来ちゃん好きくない。ダメだタイちゃん、仲良くしてって言ってるでしょ。お母お兄ちゃん、私の顔で遊ぶのやめてよ。今までだって叩いたり泣かしたり。あ、もしかして未来ちゃん？ S'il est ravi dans un premier temps, il se rend vite compte que ce petit bout accapare ses parents et chamboule leur petite vie. Il se montrera alors de plus en plus capricieux et méchant vers sa cadette. C'est alors qu'une toute nouvelle réalité s'ouvrira à ce dernier et le fera réfléchir sur lui et surtout sa relation avec ses parents et sa petite sœur. On s'attendait, en voyant les trailers, à ce que les deux partent dans une grande aventure fantasy qui, avec moult épreuves, leur permettrait de se comprendre et de se réconcilier. Et au final, c'est un peu ça, mais aussi beaucoup d'autres choses. Les personnages principaux sont bien Kun et sa sœur, mais aussi son chien, son père, sa mère, ses grands-parents, bref, toute sa famille, avec qui Kun va interagir dans plusieurs mini-aventures oniriques. Est-ce la réalité, du voyage, dans le temps, des illusions? Très franchement, c'est pas important. Chaque découverte va faire grandir Kun un peu plus, mais c'est tout de même un gosse de 4 ans qu'on va suivre pendant 1h30. Un vrai aussi drôle que capricieux, aussi touchant qu'insupportable. どうしてお母さんを大事にしないの？今のあなたの気持ちを当ててみましょうか。ズバリ嫉妬です。誰？王子様ですよ。子育てはなるべくベストを尽くそうと思ってるんだけど、気づいたら怒ってばっかり。やっぱりくんちゃんより未来ちゃんのこと大好きなの。D'un côté, nous avons donc une mère, salary woman, au caractère bien trempé mais bienveillante. Et de l'autre, un père rêveur et passionné par son travail, mais rapidement dépassé par ses responsabilités familiales. On apprécie réellement le fait que ce soit le père qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, sa carrière lui permettant de travailler au foyer. Et même s'il va avoir du mal à concilier les deux dans un premier temps, il finira par prendre le rythme. Un choix qui permet aux deux parents de s'épanouir dans leur travail, et c'est toujours gratifiant de voir ce genre de choix apporté à l'écran. Surtout quand voir ce père se débattre avec le quotidien devient vraiment drôle. Le portrait de la mère est particulièrement bien réussi également. Elle ne nous est pas dépeinte comme une parfaite femme au foyer, bien au contraire.
Si on la sent à l'aise pour décrire les tâches ménagères à son mari, on apprend par la suite qu'elle était bordélique dans sa jeunesse. Ce n'est qu'en se mariant qu'elle a appris à devenir plus organisée et à gérer le quotidien. Ce n'est que finalement qu'en étant confronté à des changements dans notre quotidien que l'on évolue. Et ceci est parfaitement illustré par Kun. Bien évidemment, les escapades de ce dernier ne sont qu'une illustration très imagée des changements qui s'opèrent dans le petit garçon. La venue de sa petite sœur bouleverse son quotidien, mais elle fera surtout grandir et mûrir. La première chose que l'on peut saluer dans ce film, c'est sa réalisation. Toujours aussi impeccable et bien pensée, elle fait mouche. Mamoru Hosoda se permet d'incruster de la 3D et le fait parfaitement bien car elle est presque imperceptible, très légère, très fluide. Quant aux transitions, elles nous permettent bien de comprendre les différents chapitres de l'histoire. On connaissait déjà le talent visuel et narratif d'Hosoda en matière d'imagination poétique, servi par une mise en scène aérienne embrassant tout le cosmos à travers une symbolique efficace, l'arbre de la cour comme espace luminaire, une mythologie populaire, le monstre Onibaba, légende de la fête des filles. Oh! くんちゃんね、一緒にお散歩して虫の名前を教えてあげます。 Sens du détail, du geste quotidien, des émotions feutrées et de l'architecture de l'espace. Celui-ci entraîne son film non pas dans un naturalisme bas de gamme, mais dans une vision épurée et inventive, souvent très drôle, des aléas de la vie de famille avec toute la gamme d'émotions qu'elle comporte. Agacement, énervement, fatigue, joie, larmes, etc. En s'éloignant du fantastique, spectaculaire, elliptique et critique, sur le monde contemporain notamment, de ses précédents films, Mirai, ma petite sœur, privilégie le lyrisme de la vie réelle à l'image de l'initiation et des rituels qui l'entourent. Ici, l'enfance ne désigne pas seulement un âge, mais aussi le tâtonnement universel des premières fois. Entre réalité et fantasme, Hosoda nous livre une vision poétique de la vie réelle qui, au-delà de l'apaiser, la réenchante de manière merveilleuse, esthétique et sensible.些細なことがいくつも積み重なって今の私たちを形作ってるんだ。